Bonjour et merci à tous de nous faire l'amitié, de nous consacrer quelques-unes de vos précieuses minutes pour que nous puissions continuer la réflexion que nous avons commencée la dernière fois sur les enjeux de l'élection présidentielle au Cameroun. Pour atteindre le maximum de Camerounais et pour les joindre à notre réflexion, il est important que vous vous abonniez nombreux et que vous fassiez des likes pour étendre le champ de l'audimat à cette chaîne qui est consacrée aux Camerounais et à l'élection présidentielle 2025. Nous avons promis la dernière fois que nous allions essayer de nous inspirer de l'exemple de Karl Marx pour voir comment est-ce qu'une idéologie, surtout une idéologie axée vers le changement, s'élabore. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quel est l'itinéraire suivi par Karl Marx, quelles sont les étapes de raisonnement de Karl Marx pour arriver au marxisme. L'un des éléments importants et celui qui manque le plus à la scène politique camerounaise, c'est l'élément de base de Karl Marx, de l'itinéraire de Karl Marx. Avant d'arriver au marxisme, Karl Marx a modélisé le capitalisme. L'un des livres, des ouvrages les plus importants de Karl Marx, c'est le Capital. Le Capital qui est paru en 1867, en 3 volumes. Donc Karl Marx a d'abord modélisé le capitalisme. Parce que vous n'imaginez pas que nos partis politiques viennent nous proposer un changement sans modéliser l'existant. Alors, nous allons voir comment Karl Marx a d'abord modélisé le capitalisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de jeunes philosophes ou des profanes à la philosophie se méprennent sur les théories de Karl Marx. Le professeur Camto, par exemple, dans son document, où il présente la donnée idéologique du MRC, donne l'impression que Karl Marx soutient que la lutte des classes fondait l'histoire. Et ceci effectivement parce que dans le manifeste du Parti communiste, Karl Marx dit qu'on ne peut pas envisager l'histoire, la politique, l'idéologie sans l'histoire de la lutte des classes. Mais ça, il ne faut pas s'arrêter là. Karl Marx est plus profond que ça, parce que la définition de classe sociale pour Karl Marx est ontologique. Elle n'est pas existentielle. Donc c'est pour ça qu'il est important de réfléchir, d'organiser sa pensée autour de la réflexion de Karl Marx sur le capital et comprendre que si Karl Marx a modélisé le capitalisme, c'était pour mieux le contredire. Pour être concret, ça veut dire que nous ne pouvons donc pas avoir la prétention au Cameroun de venir proposer un changement sans avoir modélisé pour le libéralisme communautaire. Il faut d'abord modéliser le libéralisme communautaire pour le libéralisme communautaire ou le libéralisme communautaire pour avoir la prétention d'élaborer une idéologie qui fasse évoluer le Cameroun. Alors aujourd'hui, nous allons suivre l'itinéraire de Karl Marx en commençant par la modélisation qu'il a faite de l'idéologie capitaliste ou du capitalisme. Et comme ça, nous allons voir, c'est la deuxième étape de l'itinéraire de Karl Marx, comment est-ce que Karl Marx a montré le point d'achoppement de ce qu'il appelle le point d'achoppement du capitalisme pour en déduire le changement qu'il va apporter. Donc, c'est une itinéraire à 3 étapes. Première étape, modéliser l'existant. Deuxième étape, expliquer les méfaits de l'existant à partir du modèle élaboré. Troisième étape, proposer la solution au dysfonctionnement du modèle existant. Voilà les 3 étapes de l'évolution de la pensée idéologique si on veut faire la politique. Et ça, on l'inspire de Karl Marx. Si jusqu'à présent, on continue à parler de gauche et de droite,
c'est parce que Karl Marx a marqué l'histoire sur ce plan. En attendant donc qu'on ait un Copernic de la pensée politique, on continue d'adopter la méthode et le principe d'élaboration de l'idéologie de Karl Marx. Alors, la dernière fois, nous avons dit que l'idéologie se définit à partir de 3 piliers. Le pilier individu, le pilier environnement et le pilier administration. Et qu'entre ces piliers, il y avait ce qu'on appelle la loi de composition et le paramètre de variation qui était K. La loi de composition permet de savoir qu'est-ce qui est l'individu à l'environnement et comment cette relation crée l'administration. Alors, pour Karl Marx, le capitalisme, c'est le fait que on admet que l'individu avance vers l'environnement par la production des biens. L'individu est un besoin, est mu par le besoin, et par ce besoin, il le satisfait dans l'environnement en produisant les biens. Ça veut dire que toutes les relations dans l'environnement, les relations sociales, sont l'objet de la production des biens. Pour être plus concret, dans la société capitaliste, toute relation sociale se noue autour de la production des biens. C'est clair. Dans la famille aujourd'hui, dans une relation, dans une société libérale, le père est père parce qu'il est breadwinner, parce qu'il apporte l'argent, il loue la maison, il fait ceci. La mère est mère parce que l'enfant, même dans les droits d'aînés, sont disparus parce qu'on commence à être né parce qu'on a des biens. Donc, toutes les relations sociales se nouent autour des biens. Alors, maintenant, comme toute la société se structure autour de la promotion, de la production des biens et du potentiel de production des biens, l'État fixe donc une valeur aux biens. L'État donne la valeur aux biens de façon arbitraire. L'État dit que l'or vaut plus que l'argent vaut plus que le cuivre vaut plus que le fer, et ainsi de suite. C'est l'État qui décide de donner la valeur aux biens. Et à partir de cette valeur, hiérarchise la société. C'est là que naissent les classes sociales. Et quand la société est hiérarchisée, les individus vont donc se battre pour avoir une place dans cette hiérarchie. Donc, l'État fait donc de l'individu une machine à créer les biens pour avoir une place dans la société. Voilà schématisé en 3 mots ce que Karl Marx pense du capitalisme. Pour être précis, on reprend. L'individu se manifeste dans la société, cette loi étoile, par la production des biens. Parce qu'il produit des biens, toutes les relations au sein de la société se structurent autour de la production des biens. Et l'administration intervient en fixant une valeur aux biens. Donc, hiérarchise la société. Comme ça, l'administration impose donc à l'individu que pour être dans la société, il faut être producteur des biens. Voilà comment Karl Marx, dans sa pensée, a schématisé le capitalisme. 3 piliers. Le besoin, c'est l'individu. L'individu est mu par le besoin. L'individu mu par le besoin a produit les biens pour satisfaire son besoin. Et à partir de la production de ces biens, la société se structure et l'État donne la valeur aux biens, donc hiérarchise la structuration de la société. Et l'individu, pour qu'il ait la place dans la société, se transforme tout simplement en producteur des biens. Donc, voilà un peu comment Karl Marx a défini le capitalisme. Alors, comment, à partir de cette définition, Karl Marx va déceler le point d'achoppement.
Le point d'achoppement, selon Karl Marx, c'est au niveau de la définition de l'individu. Pour Karl Marx, l'individu est certes besoin, mais ce besoin est composé de ce qu'il appelle des puissances personnelles. Donc, à l'intérieur de l'individu, il y a le spirituel, il y a le matériel, il y a la jouissance du travail, il y a la production, il y a la consommation. C'est l'interaction de ces choses qui donne le besoin. Et c'est l'interaction interne de ces choses, de ces puissances personnelles, qui pousse l'individu à créer un objet. Et quand il crée dans cet objet, dans l'objet, il y a à la fois l'instrument qui a créé l'objet, il y a l'activité qui a créé l'objet, mais il y a aussi la partie de la satisfaction du besoin. La satisfaction de cette interaction existe dans l'objet. Donc, en fixant la valeur de l'objet, voilà où trouve Karl Marx, l'État essaye de quantifier ce qu'il ne peut pas quantifier. Quand un peintre peint son objet, il y a certes le pinceau, il y a certes la peinture, il y a certes la toile, mais il y a un élément qu'il transmet à son tableau qui ne peut pas être quantifié. Et c'est ce que Karl Marx appelle la satisfaction du besoin. En fait, c'est ça la source de motivation. Et cette satisfaction du besoin ne peut pas être quantifiée. Donc, en donnant une valeur à ce que quelqu'un a fabriqué, il y a une bonne partie de lui-même qu'on ne quantifie pas. Et c'est pour ça qu'il oppose dans ce qu'on appelle la valeur d'usage à la valeur d'échange. La valeur d'échange ne représente que l'instrument et l'activité du travail. Il reste la satisfaction du besoin qui n'est pas fait. Donc, le péché, selon Karl Marx du capitalisme, c'est que lorsque l'État fixe la valeur de l'objet, l'État oublie l'élément essentiel de l'objet qui est la satisfaction du besoin. Alors, à partir du moment où l'État a donné une valeur qui ne satisfait pas le besoin, il reste dans la satisfaction du besoin qui déséquilibre ce système. Ça veut dire que l'individu qui est parti d'ici avec son besoin revient avec un nouveau besoin qui n'est plus le besoin réel qu'il avait. C'est pour ça qu'il parle du capitalisme qui aliène et qui dénature la personne. Donc, voilà un peu le schéma de Karl Marx. Donc, quand on est capitaliste, on donne la valeur aux biens, on élabore tout autour des biens, on oublie la satisfaction du besoin. Quand on est de gauche, on tient compte de la satisfaction du besoin, on fait l'effort de différencier la valeur d'échange de la valeur d'usage. Ça veut dire qu'un État qui est de gauche est un État qui ne repose pas sur la production des biens, qui ne fixe pas la valeur en fonction de l'objet, donc de l'instrument et de l'activité. Dès qu'on a dit comme ça, pour qu'on ne reste pas dans l'espace, revenons à nos partis politiques. Tous les partis politiques qui bâtiront leur élément sur la donnée économique des biens sont des partis de droite. Et tous nos partis politiques se revendiquent être de gauche. Mais à chaque fois, ils parlent de la production des biens. Et ça, ce n'est pas le plus grave. Ça, c'est le même problème que rencontre l'Occident dans les débats entre la gauche et la droite. Mais pour les Africains, c'est plus grave. Pour les Camerounais, davantage. Pour les Africains, c'est plus grave. Pourquoi? Parce que ce paradigme repose sur un individu qui va dans l'environnement pour produire les biens.
Donc, intrinsèquement parlant, l'individu va à la production des biens. Il fabrique la nature. Mais ce n'est pas la donne en Afrique. En Afrique, la nature donne à l'homme. Donc, l'individu, la loi étoile, en ce qui concerne l'Afrique, n'est pas la production des biens, mais l'exploitation des biens. En Afrique, c'est la nature qui donne à l'homme. Il y a les arbres, il y a les fruits, c'est la nature qui donne à l'homme. Donc, un parti politique qui s'élabore au Cameroun et qui bâtit son paradigme sur la production des biens ne peut pas sortir l'Afrique des problèmes. Ça, si vous voulez savoir davantage, j'ai développé cette théorie dans cet ouvrage. L'Afrique ne peut pas bâtir son développement sur le paradigme économique de fixer la valeur sur la production des biens aujourd'hui. C'est impossible. C'est d'autant plus impossible qu'avec la mondialisation, la valeur du bien est fixée par l'extérieur. Donc, il suffit de modifier la valeur du bien pour que celui qui est pauvre aujourd'hui devienne riche et celui qui est riche devienne pauvre. C'est pour ça que l'idéologie est importante pour comprendre le développement, pour résoudre les problèmes. Tous nos partis politiques ont bâti leur paradigme sur la production des biens. Dans tous les documents politiques que j'ai lus, l'élément de base, c'est la production des richesses. Ça veut dire que c'est le paradigme capitaliste ou le paradigme occidental. Le paradigme occidental, c'est celui qui fait que l'individu va vers l'environnement en produisant les biens. Ce qui n'est pas le cas. La nature a offert les biens et l'Africain a la culture de l'exploitation de la nature. Il fait la cueillette, il fait la chasse, il fait les pièges parce que la nature lui a tout donné. Le paradigme occidental est bâti sur le fait que la nature ne lui a rien donné. Donc, nous comprenons donc que dans cette optique, aucun parti politique ne pourra nous sortir des problèmes. Puisqu'il y a dichotomie entre l'intérieur, le contenu de l'individu et l'économie. Et toujours Karl Marx qui dit que la construction de l'individu est l'histoire de l'individu. C'est l'histoire de l'individu qui fabrique la puissance personnelle qu'il y a en l'individu. Donc nous ne pouvons pas être structurés pour exploiter l'environnement. Et nous élaborons nos paradigmes de développement sur le fait que nous transformions l'environnement. Cette dichotomie de base. Si on avait suivi l'itinéraire de Karl Marx, on comprendrait que le paradigme est à changer fondamentalement. Ce n'est pas en fixant la valeur. La preuve, c'est que la personne qui détient les richesses est pauvre. Mais la personne qui vient acheter les richesses est riche. Il y a une révolution copernicienne à faire dans le paradigme de la définition de l'économie en Afrique. Et les partis politiques qui n'en ont pas conscience ne peuvent pas résoudre le problème. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas faire le paradigme pour le libéralisme communautaire et montrer en quoi est-ce que le libéralisme communautaire a raté le coche. Et moi, en décédant, j'ai lu là où ils ont des problèmes. Aucun parti politique qui bâtit son raisonnement sur ce paradigme de production des biens, fixation des valeurs, accroissement des richesses, pour accroître les richesses, ne peut sortir le Cameroun des problèmes. Parce que le problème du Cameroun, il est que nous avons été coupés de notre histoire. Notre histoire fondamentale, c'est l'histoire de la
l'exploitation des biens, pas de la production des biens. Nous n'avons pas la culture de la production des biens. La pisciculture, l'élevage, c'est des données extérieures aux puissances interpersonnelles de l'individu. Donc, le meilleur État serait celui qui va concilier les deux. Être capable de joindre la psychanalyse ou bien le psychique de l'individu qui est conçu pour exploiter et le transformer en producteur dans un milieu qu'il doit exploiter. Donc, l'équation devient différente. L'équation à résoudre au Cameroun est différente. C'est pour ça que si on regarde attentivement ce que Karl Marx, lui, il a fait en ce qui concerne l'Occident, refaisons exactement la même chose au Cameroun et nous nous rendrons compte que le Cameroun, lui, il a besoin de la redéfinition de ses flèches, de la redéfinition des lois de composition. Il faut se poser la question de savoir est-ce que l'individu change la nature ou alors exploite ce qu'il trouve dans la nature. Je blaguais en disant que lorsque moi j'étais enfant, quand nous allions en vacances au village, mon père ne dépensait pas de l'argent pour préparer nos vacances. Il faisait l'économie de son salaire pendant ces 3 mois. Parce que nous arrivions au village, tout ce que nous mangions était dans la forêt. Si je peux seulement compter les fruits, je m'amuse souvent en les donnant en ma langue. Il y a les kwam, il y a les gakwam, il y a les bikwam, il y a les soni, il y a les mvout. Il y a un ensemble de produits que la nature offrait. On ne les semait pas, on ne les plantait pas. La nature seule offrait. Les avocatiers et tout, la nature offrait. On faisait 3 mois sans que mes parents ne dépensent autant qu'on ne dépense aujourd'hui si on envoie les enfants en vacances. Maintenant, c'est l'inverse. Si vous décidez d'envoyer vos enfants en vacances, vous dépensez tous vos salaires. Or, mon père envoyait les enfants en vacances et économisait son salaire. Et quand nous revenions des vacances, nous avions tellement de provisions que le mois d'octobre était encore un mois où il faisait des économies. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Lorsque vous voulez envoyer vos enfants en vacances, vous dépensez plus que ce que vous dépensez quand ils vont à l'école. Donc, il y a un paradigme à comprendre. Si nous continuons dans cette erreur de paradigme, nous allons nous retrouver dans une situation où on ne pourra plus tenir. Il faut vite ajuster cette erreur de paradigme. Il faut réfléchir à changer ce paradigme. C'est pour ça qu'à la prochaine vidéo, j'ai fait l'esquisse d'un nouveau paradigme. Et ce qui est curieux que j'ai constaté, c'est que autant le président Ahidjo que le président Paul Biya s'était inscrit dans une idéologie d'ajustement de ce paradigme. C'est pour ça que je pense que si on nous propose un changement, qu'on nous décrive d'abord exactement quel était le plan, quel est le mécanisme de pour l'exercice communautaire, quel était le schéma du paradigme du président Ahidjo, qu'on nous le dessine, qu'on nous le modélise et qu'on nous montre qu'est-ce qu'on va changer là-dedans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un peu comme ce médecin qui est dans sa clinique. Il voit un patient arriver en pleurant. Docteur, j'ai mal, j'ai mal. Le docteur ne fait pas de diagnostic. Il lui dit, alors je vais vous donner, je vais vous donner, je vais vous donner. Il ne sait même pas de quoi souffre le patient. Qu'est-ce qu'il va donner au patient? Donc, c'est un peu l'offre politique que nous avons aujourd'hui. Nous crions que le Cameroun va mal, le Cameroun va mal, le Cameroun va mal. Et du coup, les individus arrivent, ils nous disent, non, on va vous donner, on va vous donner, on va vous donner.
Une explication sommaire. Oh, vous avez des problèmes parce qu'il y a la corruption. Vous avez des problèmes parce que... Et on va vous donner, on va vous donner, on va vous donner, on va vous donner. Donc, il est important que nous débattions sur le schéma, sur le modèle économique qui a fait échec au Cameroun. Quel est ce modèle? Parce que Karl Marx, lui, pour donner le change au modèle capitaliste, il a fait l'effort de le comprendre, de le modéliser en 3 volumes pour élaborer quelque chose qui peut être un changement, une alternative au capitalisme. Donc, il est important que dans la politique camerounaise, que nous ayons des présidents des partis politiques qui nous modélisent dans chaque document, qui nous modélisent d'abord pour le libéralisme communautaire, et comme ça, ils présentent leur idéologie en montrant en quoi est-ce que le libéralisme communautaire a échoué dans ce modèle conceptuel. Et à la fin, on comprendra que voilà ce qu'ils vont venir changer et nous verrons sur quelle base ce changement peut apporter le résultat. Tant que cela n'est pas fait, nous avons des charlatans. Je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine vidéo, nous allons essayer de montrer comment moi j'ai essayé de modéliser pour le libéralisme communautaire. J'ai essayé de modéliser ce système à partir d'un ouvrage et des articles que j'ai trouvés. J'ai essayé de modéliser, de faire un modèle pour le libéralisme communautaire. Et peut-être qu'à partir de là, on peut voir que s'ils avaient fait comme ça, ils auraient réussi. Et c'est ce que nous allons faire à la prochaine vidéo. Montrer nos modèles, modéliser pour le libéralisme communautaire. Je vous remercie.